Voilà, ben, je m'appelle Paulette Liard. J'habitais Saint-Pierre-du-Bû au moment de la guerre. Alors mon grand souvenir, c'est tous les réfugiés qui étaient à la ferme. On avait aménagé les tables en dortoir pour tous les réfugiés de Falaise qui étaient arrivés chez nous, quoi. Alors, bon ben, ils étaient nourris, logés, logés disons un peu comme on pouvait, parce qu'on s'arrangeait pour que tout le monde soit à peu près bien, quoi. Alors pour la nourriture, il n'y avait pas de problème, à la ferme il y avait ce qu'il fallait, alors tout le monde pouvait manger. Et ces personnes arrivaient d'où? De Falaise. Elles allaient vers où? Vers Bazoches. C'était par là qu'il fallait aller. Mais bon. On allait dans la... On savait pas où. Eh ben oui, parce que j'ai le souvenir d'un ami de mon père qui était huissier à Falaise, Monsieur Catoire, ça vous dit rien? Oui, si. Non. Et alors, à un moment donné, sa femme avait très peur chez nous. Alors elle a dit à son mari qu'elle ne voulait pas rester là. Elle voulait aller sur Bazoches. Alors ils sont partis à pied pour aller sur Bazoches. Et ben lui, il a ramassé pas une bombe, mais Une grenade? une grenade dans les yeux et il est tombé aveugle de Oui, ce c'était pour jour-là. dire, il me semble qu'il était aveugle. Oui, oui. Alors, mon père lui avait dit, tu vois, si tu m'avais écouté, ben oui, mais chacun espérait être sauvé plus loin, quoi. Et le jour de... le 6 juin Alors, 44. le 6 juin 44, ben bien sûr, on avait déjà reçu des bombes tout autour de la ferme. Je ne sais pas comment il n'y a pas eu de mort. Et la maison n'a pas été détruite. C'était une grande chose déjà. Et on a vu des Allemands arriver avec leurs casquettes là, qui voulaient la maison, ils voulaient occuper la maison d'habitation. Alors nous, il fallait qu'on déménage. On allait dans les tranchées qui avaient été faites à cette occasion-là, quoi. Voilà. Et alors, ils avaient donc réquisitionné la maison d'habitation, et puis une autre équipe est arrivée pour réquisitionner tous les autres bâtiments pour toute leur armée, quoi. Et justement, ce monsieur Catoire, qui était encore là au moment, il parlait l'allemand. Alors, parce que mon père se faisait du mouron, hein, il dit à mon père, écoute Marcel, ne t'inquiète pas, moi je connais l'allemand. Alors il avait effacé tout ce que les autres avaient écrit sur les portes. Et puis lui, il avait mis réservé pour les chefs sur les portes. Alors bien sûr, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pu pénétrer dans les bâtiments, quoi. Alors en somme, c'est lui qui nous a un peu sauvé la vie, quoi. Et puis lui, il va faire presque tuer. Mais bon. Alors, dans tous les réfugiés, on a presque des amis parce que ben, on vivait ensemble. On vivait tous ensemble. Mais on avait parmi les réfugiés un monsieur qui allait tous les jours à Falaise pour voir dans l'état qu'était la ville et qui rapportait toutes les nouvelles. Alors, mais le bombardement en 44, on entendait de chez nous, hein, de Couvigny, là, ça fait pourtant loin jusqu'à la côte. Mais on entendait quand même ce bruit infernal, là. Ben, on ne savait pas ce que c'était. Hein. Et vous l'avez su que après? Ce que c'était ce bruit? Ah ben oui.
Et quand vous avez compris que les Alliés avaient débarqué, quel sentiment vous avez... Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah ben, moi j'étais jeune encore alors. Ben, Vous êtes dit, ça y est, ben, c'est fini? voilà, oui. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps, oui. Et j'allais à l'école à Falaise à l'époque. Vous étiez en quelle classe? Alors j'ai fait la 6e à Falaise. Après je suis partie en pension, Après la guerre. après la guerre. Oui, en 45. Et comment se passait la cohabitation avec les Allemands? Est-ce que Ah ben pas mal, pas mal. ils étaient gentils en fait? Mais ils n'étaient pas méchants, non. Non, puis alors, on était tous, mes sœurs, parce que mon frère n'était pas né encore. Alors on était, nous les jeunes, un peu imprudents des fois, les parents nous criaient dessus, allez vous mettre à l'abri. On avait tous peur, bien sûr. Mais nous les gamins, on n'a peur de rien. Et la libération de Saint-Pierre-du-But, comment ça s'est passé? Ah ça, je me souviens plus très bien ça. Vous savez si c'est les Canadiens, les Polonais? C'est les Canadiens c'est qui sont arrivés les Canadiens. premiers, oui. D'accord. Et vous étiez où à ce moment-là? À la ferme, À la ferme? oui. Et quand vous avez compris que les libérateurs étaient là, c'était à quel moment? Oh, ben ça, je sais plus. Nous, c'était le 16 août. 17. 17. Saint-Pierre-du-But, ça devait être pareil, à 17. À peu près, oui. À peu près toutes C'est les. à peu près Oui, oui. la même date. Enfin, c'était au mois d'août, ça, je me souviens. Mhm. Mais la date, je sais plus. Et donc, et vous avez vu les Canadiens? On les a vus, oui. On Ils les a étaient vus où? arriver dans le bas de la cour, là. Ah ben, on était heureux, mes parents étaient heureux. Tout le monde sortait des étables et tout pour les accueillir, bien sûr. Ils nous ont distribué du chocolat, bien sûr. Et ils parlaient français? C'était des Canadiens? Non, non, mais ils parlaient français. Ça va bientôt être fini à cette heure. Il y en a un qui nous avait dit ça, moi je l'ai entendu. Que, Ça va bientôt être fini à cette heure. à cette heure, oui. T'as compris? Oui, oui. Pas toi, non. C'était des Canadiens qui parlaient patois normand? Oui? Ah, là, je me rappelle pas s'ils parlaient pas toi, Ah mais... bah si, moi j'en ai connu là. Et au niveau des... Donc les Canadiens ont libéré, les Allemands sont repartis. Comment votre vie a repris après ça? Ben, petit à petit, normalement. Est-ce que c'est vite rentré dans l'ordre ou pas? Ah non, ça demandait du temps, quand même. Qu'est-ce qui était différent? Mais déjà, de ne plus voir personne, Ah oui, parce qu'il y en a qui sont repartis. tous bien sûr. les les réfugiés. réfugiés sont repartis. Oui. C'était triste ça? Vous aimez bien en fait qu'il y ait du monde? Ben, c'est-à-dire que... Ben oui, parce que ils étaient gentils avec nous, les réfugiés, bien sûr. On faisait des jeux ensemble. Et vous avez renoué, vous avez repris revu plus tard Après, une ah partie oui, de oui, ces on gens-là? était restés en bonne relation avec pas mal de monde. Ah oui, puis il y en avait qui avaient besoin de quelque chose pour manger quand même, alors on leur donnait, on leur portait ce qu'ils avaient besoin.
Et quand vous pensez à toute cette période-là, qu'est-ce qui vous revient le plus en mémoire? Est-ce que vous avez ressenti... Le bruit des avions. Moi, ça me faisait peur, ça. Surtout au moment où les bombes sont tombées. Nous, on était au milieu, si vous voulez, de la route de Putange, de la route d'Argentan. Enfin, on était au milieu du pied de Marmite, si vous voulez. Là. Oui. Alors, les bombes sont tombées autour. Mais dans le trou des bombes, on aurait mis un tank. Ah, Alors. tellement c'était... Ah oui, Ça, c'était impressionnant. ah oui alors. Ça faisait peur. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme message aux futures générations? Ben qu'on ne souhaite pas revoir tout ça, bien sûr. Et le conflit en Ukraine, Ben oui, ça me fait penser à tout ça. Ben oui, quand je vois ces pauvres gens qui s'en vont à pied ou à vélo, ou ouais. avec leurs enfants, là, les petits dans les bras, là. Ça vous rappelait tous les réfugiés qui Ah, passaient à ben la oui. ferme? Oui. Ouais. Et